Jean-Marc Morandini. C'est une séquence qui a fait beaucoup parler hier, qui a été reprise en boucle. Laurent Baffy qui a insulté Brigitte Bardot en arrivant lundi soir sur le plateau de C'est à vous. Une séquence qui a été rediffusée également hier soir dans Touche pas à mon poste sur D8. Brigitte Bardot, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai merci que à vous. Vous avez assez... Merci de m'appeler Virginie maintenant, vous savez. Pourquoi Virginie? Vous oubliez Brigitte Bardot? On l'oublie pas, mais on passe à une nouvelle séquence, une séquence où justement on veut débattre sereinement et sérieusement pour un prochain consensus dans ce pays. Voilà, je pense que Frigide, elle est là pour rigoler. Là, on est vraiment sérieux aujourd'hui, et c'est justement pour ça que je vous remercie de me donner la parole face à l'insulte de Laurent Baffy. Alors, face à ça, juste un mot parce que ça m'intéresse, ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire que Brigitte Bardot, aujourd'hui, vous allez l'enterrer, la mettre de côté pendant un petit moment parce qu'elle a créé beaucoup de polémiques? Pas du tout. Brigitte Bardot, elle était là pour lever un mouvement dans la joie et un peu dans un côté festif, justement, pour qu'à aucun moment il y ait de dérapage. Il y a eu des dérapages sur ce nom de Brigitte Bardot. J'en demande encore pardon. Il ne faut plus d'invectives, il ne faut plus de violence autour de ce débat sur la filiation et sur le droit des enfants à l'intérieur du mariage homosexuel. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on va faire une petite pause sur Frigide, qui ira chanter et faire la fête, et Virginie va essayer d'ouvrir le débat pour dire très sérieusement qu'évidemment, on n'abrogera jamais le mariage homosexuel. Et c'est pour ça que ça aurait été bien qu'on en parle avec Laurent, plutôt qu'il attende que j'ai tourné les talons pour me traiter de pute. Voilà, Virginie, donc c'est donc votre vrai prénom pour que les gens comprennent bien, et Laurent, c'est Laurent Baffy. Ça vous a blessé d'une part cette insulte, et puis le fait que ce soit repris hier soir sur D8 dans une émission où il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui regardent. C'est ça, notamment ma fille Constance, et qui adore Cyril Hanouna et qui adore Touche pas à mon poste. Donc vous voyez, on arrive à des situations qui sont vraiment trop douloureuses. Mais c'est pas tellement que ça m'ait blessé, ça a blessé toutes les femmes que je représente. Dans quel pays vit-on, Jean-Marc, pour qu'aujourd'hui un homme connu, qui d'ailleurs a été mon ami et qui est un homme généreux, je le sais, j'ai participé moi-même à des ventes caritatives qu'il organise pour différentes causes, comment se fait-il qu'il arrive sur un plateau et qu'il insulte une femme qui est même pas là pour répondre et qui vient de faire un débat tout à fait correct, cohérent, apaisé, avec Frédéric Mitterrand, avec Vincent Autain, le premier marié homosexuel, et devant Anne-Elisabeth Lemoine. C'est là que je comprends pas, et c'est là que je dis qu'il y a une insulte faite à toutes les femmes aujourd'hui engagées dans la défense des droits des enfants, des droits des femmes, des droits des homosexuels, et je demande réparation simplement en étant en face de Laurent Baffy, qui présente ses excuses et qu'on s'explique tous les deux en adultes publics responsables. Vous avez essayé de lui parler à la fin de l'émission? Mais non, il n'était pas là. Si vous voulez, c'est assez bizarre parce qu'Anne-Elisabeth lui dit, vous lui direz en face, mais au maquillage, on était ensemble, Jean-Marc. Il était temps qu'il me traite de pute en face ou qu'il me dise pour quelle raison. Il pensait ça de moi. Je dis d'ailleurs que pour les prostituées, c'est pas super quand même comme type d'insulte. Mais par ailleurs, quand je suis sortie du plateau, enfin à la fin, non plutôt en attendant de rentrer sur le plateau, il n'était pas à côté de moi. J'étais avec Frédéric Mitterrand et avec Vincent Autain. Il n'était pas là. Il aurait pu venir me voir en face et me dire ce qu'il avait à me dire. Mais vous disiez que vous le connaissiez, c'est un ami à vous, mais vous pensez pas qu'il fait partie peut-être de ces gens que vous avez déçus? Mais certainement, mais si je l'ai déçu justement, enfin certainement, est-ce que j'ai déçu, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est que plutôt que d'avoir des arguments pour savoir pourquoi on a blessé ou on a déçu les uns et les autres, eh bien, il n'a qu'une insulte sans droit de réponse en face à m'envoyer. Est-ce que, en fait, face à des gens qui défendent depuis 2 ans, et une majorité en France, en tout cas, il y a la majorité des leaders politiques qui reprennent exactement ce que nous proposons depuis 2 ans, c'est-à-dire une union homosexuelle tout égale en droit, mais on n'intègre pas la filiation dedans. De Alain Juppé à M. Dupont-Aignan, en passant par le maire, M. le maire et M. Sarkozy ne disent rien d'autre. Bien, eh bien, est-ce que ces gens qui représentent aussi beaucoup de Français en France, beaucoup de Français, est-ce que ces gens-là
peuvent simplement se faire traiter et insulter comme nous l'avons été depuis 2 ans. On a bien compris aussi, et vous le savez parce qu'on en avait débattu quand vous étiez venu ici, que votre mouvement et votre personnalité a aussi déclenché de l'homophobie et de la violence en France, et que beaucoup vous en veulent à cause de ça. On va pas rouvrir ce débat. Mais aujourd'hui, ce mouvement s'appelle l'Avenir pour tous. Mais c'est trop tard. On peut nous rejoindre et Virginie Tella. Non, c'est pas trop tard. Oui, parce que le passé a existé, donc on ne refait pas, on ne réécrit pas le passé. On l'efface. Non, ça n'existe pas, ça. Les douleurs. On n'efface pas le passé. On n'efface pas le passé, c'est dans vos rêves. Ce que je propose, c'est si on peut effectivement avoir un débat avec Laurent Baffy sur une de ces 2 antennes, que ce soit France 5 ou bien sur D8, voilà, ou Europe 1, chez vous, très bien. Et justement, on n'effacera pas, mais si on peut calmer les blessures pour ouvrir le débat, eh bien là, effectivement, à l'Avenir pour tous, nous aurons gagné et les leaders politiques prouveront qu'ils ne veulent pas abroger. Voilà. En un mot, donc, Brigitte Bardot était dans la rue. Virginie, aujourd'hui, n'est pas d'accord avec Nicolas Sarkozy qui veut l'abrogation. Il ne veut pas l'abrogation du mariage homosexuel. Écoutez, il veut 2 mariages. Il veut 2 mariages. Un mariage hétéro et un mariage homo. Il veut 2 unions qui soient totalement égales sur tous les droits de mariage, ce qu'a ouvert heureusement la loi Taubira. Et il veut réécrire, c'est ce que porte l'Avenir pour tous, et je connais Daniel Fasquelle qui a écrit le projet de loi, il y a une proposition de loi, eh bien, il voudra réécrire la loi sur la filiation, c'est-à-dire les droits de l'enfant à connaître. D'un mot, vous êtes d'accord avec lui ? Bien sûr, sur la réécriture de la loi. Ça n'est pas une abrogation du mariage homosexuel. C'est une abrogation de la loi Taubira, une réécriture pour avoir 2 mariages, un mariage homo, un mariage hétéro. Merci beaucoup, merci Virginie, ex-Brigitte Bardot, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci. Merci.